Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous de votre émission dominicale Zone Franche. Vous le savez, au plan international, le sport est aussi une industrie de développement et peut servir au changement, au développement d'un pays. Pourtant, le Bénin, qui se veut un pays émergent, n'est pas jusque-là encore une grande nation du point de vue sportif. Pourtant, nous avions, depuis 1992, un fonds dénommé Fonds national de développement du sport. À quoi servait ce fonds? En tout cas, depuis environ 17 mois que nous avons un jeune homme à la tête de cette institution, les choses semblent un peu bouger. Mais est-ce que ça se fait comme il se doit? Ce jeune homme est aussi un acteur de la vie politique. Il était ancien chef de cabinet du président Mathieu Kérékou, administrateur civil de formation à l'ENA. Et il est aussi dans le monde sportif, président de JS Commodore, dans le football. Il est dans le milieu politique, président du mouvement pour le renouveau du football, appelé MOREF. Il est aussi président de la commission sport et loisirs au niveau des fonds Cori.Bénin émergent. Vous l'avez compris, nous avons choisi d'inviter pour vous ce matin M. El Farouk Soumanou, l'actuel directeur national du Fonds national de développement du sport. Avec lui, nous allons échanger largement sur les questions relatives au développement du sport. Nous allons faire aussi une inclusion dans la vie politique, dans l'actualité politique, pour parler de quelques sujets d'actualité nationale. Monsieur El Farouk Soumanou, bonjour. Bonjour, Brice. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour échanger sur l'actualité sportive et sociopolitique de notre pays. J'animerai cette émission suivie en direct dans le monde entier avec mon collègue du groupe, Winner ABC. Bonjour Winner. Brice, bonjour. Bonjour à vous tous qui avez pris le rendez-vous tendance du dimanche. Bonjour El Farouk Soumanou. Bonjour Winner. Bonjour, merci. On vous a présenté comme un jeune homme, mais vous ne faites plus aussi jeune que ça. En tout cas, vous avez un passé de baroudeur. Vous êtes un gros agitateur d'idées, mais pas que d'idées. Vous avez souvent été de tous les combats, de tous les engagements politiques chez nous, depuis 20 ans ou presque maintenant, militant associatif, on vous a vu, mais votre rôle est presque toujours controversé. Scolaire étudiant, on vous accusait déjà d'être un démobilisateur, un briseur de grève. Est-ce que El Farouk Soumanou a fondamentalement changé? Est-ce qu'il a appris, puisqu'il n'est déjà plus un jeune homme? Merci d'abord à vous tous, à Brice et à vous. Je remercie également le PDG de Canal 3 pour l'honneur que vous me faites ce matin en m'invitant, en me donnant la parole. Pour arriver à votre question, j'allais dire non, qu'on change. Au fur et à mesure que l'on grandit, l'on change. Mais je crois que les actes que l'on pose dans la vie, il faut chercher à savoir, n'est-ce pas, pourquoi on les pose et le sens que l'on donne, n'est-ce pas, aux actions que l'on pose. Je crois que l'idée de démolisateur ou de va-t-en-guerre dont vous parlez, c'est une manière de voir les choses. Je crois qu'à chaque fois que nous avions posé... En tout cas, c'est ce que disaient vos collègues à l'époque à l'ENA, vous vous rappelez? Bien sûr. Dans les années 90. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que sur le campus, il y avait plusieurs mouvements, n'est-ce pas, d'étudiants, et chacun avait son objectif. Il y en avait qui étaient carrément des mouvements créés par des partis politiques, notamment le Parti communiste. Nous étions des libéraux, nous étions des démocrates, et nous n'avions pas forcément les mêmes méthodes de combat. Ce qui faisait donc que dans les actions que nous posons sur le campus, on était un peu antagonistes, parce que nos revendications n'étaient pas les mêmes, et même quand les revendications étaient identiques, je crois que la procédure pour revendiquer était différente. Eux, ils optaient pour la violence, nous on optait plutôt pour la négociation avec les autorités. Oui. C'est ça qui faisait la différence. Tout libéral que vous y étiez, je signale qu'avant ça, scolaire, vous étiez engagé aussi, hein, vous aviez fait notamment la FEC. Oui, mais tout libéral que vous y étiez, il y a une scène qui vous colle à la peau. On a dit qu'au plus fort de la tension, vous aviez sorti un pistolet et... C'est quoi? Ça me fait sourire parce que je ne sais pas de quoi il s'agit exactement sur le campus. Ça a effrayé tout le monde, oui, sur le campus. Non, je crois que c'est... Vous étiez un gros bras aussi. Non, c'était un gros mensonge. Je crois que les gens font allusion peut-être à ce qui s'est passé en 2000, je crois, au moment où l'actuel chef d'arrondissement, Brice Tchaou, était candidat à la FNEL. Oui, en effet. Et que moi, revenant de mes études à l'extérieur, j'avais fait une inscription à l'ENA pour poursuivre mes études et j'avais été, n'est-ce pas, élu comme président, n'est-ce pas, de l'Union des étudiants de l'ENA. Et en plus, j'étais à la tête d'un groupe, en fait, qui soutenait la candidature et les actions du président Mathieu Kérékou. Et l'autre groupe, c'était le groupe qui soutenait le président Soglo. Il y a eu des échauffourées, il y a eu des Vous étiez engagé aux côtés de Hébert Ouimbo.
J'étais exactement, vous vous rappelez de ce congrès-là où on nous a envoyé des serpents, nos véhicules ont fait des accidents à Loukoussa, tout ça. Mais je crois qu'il n'a jamais été question de sortir un pistolet. Je crois que ceux qui le disent, c'est des affabulations. Et s'ils ont des preuves, ils pourront la porter. Il y a eu ça, mais il y a eu aussi la question, votre activisme pour la révision de la Constitution. Vous savez que ça aussi, vous aurez du mal à vous dépêtrer. Cette image-là, on a dit que vous aviez œuvré, manœuvré pour une révision de la Constitution, donc pour que Mathieu Kérékou se maintienne au pouvoir. Et quelques mois plus tard, on vous retrouve aux côtés de Boni Yayi. Ça me dit quoi? Parce que ce n'est pas très linéaire votre trajectoire, c'est peut-être des asymptotes. Oui, vous savez, la politique, après l'intérêt général, c'est l'intérêt personnel. En politique, il faut aller là où se trouvent vos intérêts. Mais cette idée que les gens donnent de ma personne, elle est erronée. Je crois que je l'ai répété à plusieurs reprises. Elle dit, par exemple, par rapport à la révision de la Constitution, j'ai déjà mis au défi plusieurs de vos collègues journalistes qui ont écrit dans la presse qui étaient révisionnistes. Je leur ai demandé d'en apporter la preuve. C'est vrai que moi, j'aurais aimé, en tant qu'ancien chef de cabinet, le président Kérékou, que d'une manière ou d'une autre, il puisse poursuivre, n'est-ce pas, la gestion du pouvoir. Mais je n'ai jamais été révisionniste. Et si dans ce combat-là, à l'époque, on ne vous a pas vu vous afficher clairement en faveur de la non-révision. Et il se fait que vous qui étiez président d'un mouvement porte-parole du gouvernement, vous vous retrouvez quelques mois après l'arrivée au pouvoir de Boni Yayi, vous continuez à vous réclamer porte-parole toujours du gouvernement. C'est ça qui a paru bizarre à l'époque. Non, c'est pas bizarre. Vous savez, d'abord, je ne suis pas actuellement porte-parole. Vous faites bien de le dire. Le mouvement que vous avez annoncé tout à l'heure, qui est le mouvement Gouverner Autrement la République, c'était le nouveau nom que nous avons donné à notre mouvement, effectivement, qui s'appelait le mouvement des jeunes porte-parole du gouvernement, sous le général Kérékou. Et c'est avec l'autorisation du président Kérékou qu'on avait donné ce nom, parce qu'il nous avait mandaté pour la vulgarisation du programme d'action du gouvernement. Mais avec l'arrivée du président Boni Yayi, comme on n'avait pas cette autorisation, nous avions dû changer la dénomination de notre mouvement. Mais en réalité... c'est fait que vous avez, même après l'arrivée de Boni Yayi, revendiqué pendant quelques mois encore ce titre-là. Et c'est ça qui a semé la confusion. C'est vrai, c'est pas que le titre, c'est qu'on n'avait pas encore changé la dénomination du mouvement. Et il y avait un groupe de jeunes qui se disait ouvrir de première heure de l'arrivée de Boni Yayi, et ce groupe de jeunes a voulu utiliser la même dénomination que nous, et c'est ça qui avait fait que nous étions montés au Cairo pour dire non. Notre mouvement est régulièrement enregistré au ministère de l'Intérieur. Donc vous ne pouvez pas prendre notre mouvement en estimant que parce que le régime du président Kérékou n'est plus là, que c'est à vous de prendre ce nom. Et c'est après, donc réflexion, après une assemblée générale que nous avons changé cette dénomination. Mais je vais revenir sur la question de M. Willer pour préciser clairement, pour dire que moi je n'ai pas une trajectoire en dents de scie, j'ai une trajectoire linéaire claire, nette. Je crois que moi je n'ai connu qu'un seul homme politique avant l'arrivée de Boni Yayi, c'est Mathieu Kérékou. Et je défie quiconque me dira le contraire. J'ai soutenu le président Mathieu Kérékou pendant des années. À quelques mois de la fin de son mandat, notamment en juin 2005, il m'a appelé au poste de chef de cabinet, fonction que j'ai occupée jusqu'à l'arrivée du président Boni Yayi. Ce pourquoi les gens peut-être parlent, après que le président Kérékou soit parti, en 2006, le président Kérékou n'était pas candidat aux élections présidentielles. Donc il a fini son mandat, il est à la retraite. Et moi, je, c'est pas parce que j'ai soutenu le président Kérékou qui n'est plus au pouvoir que je vais mettre fin à ma carrière politique. Le président Boni est arrivé. J'ai pris du temps pour analyser l'homme, pour savoir quel était le contenu de son programme. Je vous rappelle que de 2006 en 2008, j'étais au garage. Parce que nous avons été les premières victimes du régime du changement. La dissolution du cabinet civil du président Kérékou est le premier acte posé par le président Boni Yayi. Et nous avons été envoyés dans les ministères. Moi, j'étais dans un bureau où pratiquement, quand il pleut, j'étais devenu un batracien. Et ce n'est qu'en 2008 que le président Boni Yayi, s'informant sur les anciens collaborateurs du chef de l'État, avait trouvé en moi quelqu'un qui pouvait lui apporter quelque chose, surtout au niveau de sa communication. Et c'est ça ce qui s'est passé. Ce à quoi parfois les gens font illusion, c'est peut-être ma collaboration entre avec le président Benoît Moussou, jusqu'en 2006, qui font dire à certains qu'il y a le retournement de veste. Non. Avec Benoît Moussou était le coordonnateur de l'UBF, l'Union pour le délai du futur. Et j'étais le secrétaire à la communication, porte-parole de l'UBF, d'un remplacement de René Agossa, qui était le premier porte-parole et qui, parce qu'il était candidat aux élections, le président Kérékou avait demandé de le décharger. Et c'est d'ailleurs grâce à Issa Salifou, que je salue aussi au passage, qui m'a proposé à ce poste de porte-parole de l'UBF, que j'ai appuyé vaillamment avec le président Benoît Moussou, que j'ai appris à connaître. J'ai découvert en l'homme quelqu'un quand même qui avait, quel que soit ce qu'on lui reproche, avait de grandes qualités, était un homme d'État, mais ce n'est pas moi qui ai élu le président.
Donc, je n'ai connu qu'un seul homme, le président Mathieu Kérékou. Oui. Le président Mathieu Kérékou est à la retraite. Oui. Le président Boni Yayi est là. Je suis avec lui. Je serai avec lui jusqu'à ce qu'il en décide autrement. Oui, mais El Farouk Soumanou, en même temps, le pouvoir, pour vous, cela réagit ou cela agit comme un miroir aux alouettes. Vous êtes toujours du bon côté. Ça, on peut ensemble le constater. Vous ne prenez pas beaucoup de risques. Hein, et on a dit même qu'avant le retour de Kérékou, vous étiez sympathisant Sogo, quoi, en fait, qu'en gros, et que vous avez toujours été du bon côté. Ce constat, on jamais fait Sogo, j'ai jamais fait. On constate que vous arrangez pour être toujours du bon côté. C'est mon étoile qui est comme ça. C'est pas la fête. Vous allez voir, si demain Boni Yayi n'était pas candidat, il n'était pas élu, vous serez encore Mbodji. Boni Yayi n'était pas élu. Et que c'était ABT, et que c'était ABT par exemple, vous serez encore avec ABT. Ah, pour que Boni Yayi ne soit pas élu. Vous serez avec le nouveau gouvernement. Je vais répondre. Oui. Si Boni Yayi n'était pas élu en 2011, ce à quoi je ne crois pas, la suite dépendra de Boni Yayi. Parce que vous savez qu'en 2016, Boni Yayi n'aura pas toujours 70 ans. Et que comme le Cameroun peut rebondir. Vous pourriez l'attendre. On pourrait l'attendre s'il décide de continuer l'activité politique. Il n'est pas chef de parti. S'il décide de continuer l'activité politique, nous resterons, nous continuerons à ne serait pas élu. Au cas où il ne serait pas élu. Convaincu que ça sera réélu. Je suis convaincu, ça, il n'y a même pas de doute. Si les gens, certains candidats pouvaient même laisser faire en sorte que nous ayons 2 candidats déjà en 2011, c'est-à-dire Mbodji et Yaya, on va vite faire l'affaire et puis rapidement on pense à autre chose. Mais par contre, après le second mandat de Boni Yayi, ne venez pas me dire encore si votre plateau veut changer de verre. Parce que si Boni Yayi finit son second mandat, il faudra bien que moi je continue la politique. Et il faudra en ce moment-là que je me positionne derrière quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas tout proche de la retraite, ça on peut le comprendre. Quelqu'un vous a présenté. Je suis à 7h30, je vous l'ai dit, de ma carrière politique. Vous êtes au petit matin. Je suis au petit matin, donc j'ai encore le temps de progresser. Vous n'êtes qu'au petit matin. Oui. Vous aviez parlé tout à l'heure d'ouvrier de la première heure. Oui. Vous êtes de la 36e heure. Mais ça ne vous a pas empêché de vous caser. Est-ce que vous êtes à l'aise dans la mouvance présidentielle? Ah, très à l'aise. Hein. Je suis très à l'aise dans la mouvance. Pourquoi je ne serais pas à l'aise? Ouvrier de la première. Le problème, ce n'est pas d'être un ouvrier de la première heure. C'est d'être actif sur le terrain. C'est des qualités que le président Boni Yayi a trouvées en moi pour me faire appel en 2008. El Farouk Soumanou, il y a une question que se posent beaucoup de Béninois. Si le régime du changement a été voulu par les citoyens, a été souhaité avec beaucoup d'ardeur pour qu'il y ait changement, certains ont voulu qu'on mette de côté tout ce qui, à un moment donné, ont fortement soutenu un régime vomi en temps. Alors, expliquez-nous un peu comment est-ce que la plupart de ceux-là qui soutenaient activement le régime vomi sont aujourd'hui les premiers champs du changement et la plupart de ceux qui étaient dans l'opposition ont toujours été confinés avec force vigueur dans l'opposition. Comment est-ce que cela se passe dans ce pays, que les choses se passent comme ça? Il y a quand même eu l'amnésie générale. Non, je vous ai dit qu'il n'y a pas une amnésie. Vous savez, la politique, c'est le pragmatisme. Et la politique aussi... Il faut chanter la loi de celui qui est là. Non, pas nécessairement. Oui, mais est-ce que vous remarquez que la plupart de ceux qui étaient avec Kérékou sont aujourd'hui les principaux aux côtés de Boni Yayi? La plupart. Oui, la plupart de ceux qui sont dans l'opposition restent dans l'opposition aujourd'hui. Alors, est-ce qu'au plan politique, on peut vraiment dire que le Bénin a fait du changement? Oui, on peut dire que le Bénin a fait du changement parce que, écoutez, ce n'est pas parce que le régime a changé. Les hommes sont toujours les mêmes, hein. Et je crois que ceux qui sont autour du président Boni Yayi aujourd'hui, qui ont travaillé avec le général Mathieu Kérékou, sont des gens qui ont des qualités. Et ce n'est pas parce que le général Kérékou n'est plus là que le président Boni Yayi va se débarrasser d'un certain nombre de cadres qui ont des aptitudes et à qui on ne reproche absolument rien. Donc je crois que ceux qui sont dans l'opposition, c'est un choix. Parce qu'il faut d'abord savoir que lorsque le président Boni Yayi était arrivé au pouvoir, tout le monde était avec lui. Vous n'êtes pas sans savoir que les 15 premiers mois du régime de Yayi a été, n'est-ce pas, un gouvernement d'union nationale, où tous les partis politiques étaient présents. Mais après, il y a eu les guerres d'intérêt, les gens avaient autre chose en tête, les gens n'étaient pas prêts en fait pour le changement. Ça on va y revenir. D'accord. Le gouvernement d'union nationale, c'est à voir, c'est une façon de parler, de voir les choses. Vous avez dit qu'il faut être actif sur le terrain. Oui. Et moi, ma question pour vous, c'est El Farouk Soumanou, combien de bataillons? Ils sont où vos militants? Les militants sont un peu partout. Je crois que si vous-même, vous avez suivi ma trajectoire, vous l'avez dit, depuis le campus, j'étais déjà un harangueur de foule, un mobilisateur. Donc, mais ceux qui étaient avec moi déjà au campus sont là. Ensuite, le mouvement dont Brissa parlait tout à l'heure, qui a vulgarisé le PAG2, le président Kérékou, vous avez suivi, nous avions fait une tournée dans tout le Bénin, dans tous les 12 départements. Et à chaque fois, nous avions installé, n'est-ce pas, des militants, des structures qui ont continué à travers le pays. Qui vous sont restés fidèles, c'est ça? Qui sont restés fidèles. Il y en a qui sont partis. Il y en a qui sont partis dans d'autres mouvements ou dans d'autres partis politiques. Mais il y en a qui sont restés. Vous savez, dans l'histoire, dans les questions de mouvements de partis,
c'est toujours un petit noyau dur qui fait le travail. Les autres, le militantisme aujourd'hui n'existe pas au Bénin. Les gens sont dans plusieurs mouvements, ils sont dans plusieurs partis qui ont besoin à la fois. Donc moi j'ai ma petite cellule de 15 personnes. Vous êtes dans combien de partis à la fois, vous? Non, je suis membre fondateur du parti Ensemble, c'est plus sûr, créé par feu Maître Ahmed Akobi.